Je vois une excellente performance quand même. Là. Moi, j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas pour vous, j'ai aimé beaucoup le spectacle. C'était une game de hockey totalement en vente. Ce que j'aime, moi, je t'avouerais bien, Martin, c'est que sur le troisième but, oui, c'est une grosse bévue de Soulek. Sauf que la rondelle sort, puis un hors-jeu de 2 pieds dessus. La rondelle sort, elle pogne un joueur des remparts, puis elle rentre avec 2 joueurs des remparts à l'intérieur. Ce but-là n'est pas bon. Le juge de ligne n'est pas sur la ligne bleue. Ça fait plusieurs fois que je glisse sur le travail des officiels, mais là, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un mette ses culottes en quelque part puis qu'on lève notre jeu d'un cran aussi partout, là, parce que ce but-là n'est pas bon. Pour le reste, j'ai beaucoup aimé l'ardeur et le travail qu'on a déployé aujourd'hui. On joue contre quoi? L'équipe sommet numéro 4 au pays, puis on lance 37 fois sur eux. On a fait des erreurs, c'est un jeu d'erreurs. On a une équipe jeune, ils ont une équipe très jeune aussi, très talentueuse. On est capable de jouer avec les remparts. Moi, c'est ce que je retiens du match de ce soir. C'est extrêmement... Oui, c'est décevant d'avoir perdu le match. Là. Mais on peut s'entendre sur une chose, tout le monde, plus les 4300 spectateurs qui étaient ici, à jouer des matchs avec cette ardeur-là, on n'échappe pas beaucoup. Ça, c'est sûr. Vous avez 2 buts sur près d'une quarantaine de lancers. Eux en ont 4 sur pas plus qu'une vingtaine. Ça a son impact. Je pense que Domingue a été supérieur à ton gardien ce soir. Que dire de plus? Rien d'autre, d'accord. Mais reste, tu parles que ce but-là n'était pas bon. C'est difficile de revenir ou en plus d'un but comme ça, après, avec 3 secondes à faire en fin de deuxième. J'avais mis tes vétérans sur la glace en plus. J'ai évité de parler du but en tant que tel. On perd en équipe, on gagne en équipe. On a travaillé en équipe ce soir. On a déployé nos 4 trios. On a utilisé nos 6 défenseurs. Notre jeune Morin a fait un excellent match. Fait une belle vue en 3e période. Je pense qu'il a géré trop d'émotions à 16 ans là, avec ce qui s'est passé un peu plus tôt dans le match. Puis bon, je pense qu'on est en progression, puis c'est intéressant. En ce qui est trait à nos chances de marquer, moi j'ai trouvé qu'on a envoyé beaucoup de rondelles au filet. Domingue a été vraiment excellent ce soir. Puis les remparts lui doivent une fière chandelle, tant qu'à moi. Reste que tu retiens donc beaucoup plus d'aspects positifs que négatifs dans un match comme celui-là. Assurément. On a eu que 2 powerplays ce soir pour se faire valoir. Moi, je trouve que on a dominé les mises en jeu, les mises en échec. On a dominé la possession de rondelles, le jeu en territoire adverse. Ça fait beaucoup de choses extrêmement positives. Des fois, il faut pas juste s'arrêter sur le résultat, puis on le fait rarement, nous autres ici. Moi, c'est une performance que je trouve extrêmement positive pour nous autres. Puis, ça fait 2 matchs qu'on joue avec les remparts, puis ils gagnent pas ça facile. Fait qu'on n'est pas loin. Et là, vous avez quand même bien contrôlé leur gros canon. Bon, Grigorenko a vu une passe, mais on l'a pas vu énormément. Il n'a pas dominé la situation. Les autres non plus. Donc, dans l'ensemble, les gros joueurs offensifs des remparts, vous les avez bien maîtrisés ce soir. Ben, je pense que dans l'ensemble, c'est un match qui est très positif. Puis Grigorenko, c'est tout un joueur de hockey, mais notre quatuor à la défense a fait un boulot vraiment très, très solide. Puis je crois pas qu'on ait donné tant de chances de marquer. Évidemment, à la fin, on ouvre le jeu beaucoup, puis il faut composer avec ça. Après 2 périodes, les remparts ont 15 shots. 15 tirs au filet en 2 périodes. On en a le double. C'est dire qu'on a joué quand même du très bon hockey. Je serais fier des gars. Puis à jouer des matchs comme ça, au risque de me répéter, là, on va gagner beaucoup de matchs. Et un autre match comme celui-là dimanche, un autre adversaire de qualité, un autre joueur d'exception, ça promet aussi, Serge? Oui, on va aller sympathiser avec les jeunes demain là, dans le cadre du patinaton. Et puis on va refaire en même temps nos forces. C'est des belles doses d'énergie là, que d'aller côtoyer les jeunes là, pour qui les joueurs sont des modèles. Puis dimanche, on remet ça. On va avoir le temps de se reposer, de s'hydrater puis d'être prêt pour le prochain match. Merci, Serge. C'est un plaisir. Serge, on dirait que sur TELUS Télé, on a perdu encore un match par un point ce soir. On a perdu quelques matchs contre des équipes de tête, souvent par un point. Qu'est-ce qui manque à l'Océanique pour pouvoir finalement prendre le dessus sur ces clubs-là, peut-être d'ici la fin de la saison? Un petit peu de finition offensive, je crois. On a eu de très belles chances de marquer, mais à toute fin, là, on a manqué, on n'a pas complété les jeux, puis les rondelles qui frisent les poteaux et tout ça, avec un peu plus de chance. Mais je pense qu'il faut aller encore plus au filet. Il faut être plus affamé au niveau du filet adverse.
Puis ça va créer des chances de marquer. La plupart du temps, quand on envoie des rondelles au filet, on a des très bons résultats. Puis je pense que nos joueurs offensifs doivent penser à jouer encore plus simplement. Tu as parlé tantôt un peu plus tôt de mise au jeu remportée. Je pense que tu as trouvé une arme secrète. Tu utilises beaucoup Alexis Loiseau. Je pense qu'il est en situation importante. Tu utilises la mise au jeu, mais il y en a encore plusieurs pour toi. Loiseau est très, très solide au niveau des mises en jeu. C'est un bon gaucher là-dessus qui fait du bon travail. Mallette, de l'autre côté, à droite, fait maintenant de l'excellent travail. Ça nous fait deux centres de très, très bonne qualité pour prendre les mises en jeu. Puis au niveau stratégique, c'est extrêmement important. Merci beaucoup, Coach. Enfin, un premier but pour Alexis. Oui, mais bon, on lui en avait refusé un peu plus tôt à Rouen qui était totalement bon. Donc pour moi, il y en a deux en banque. Puis il est d'une très bonne séquence en ce moment. Et ce trio-là a quand même 3 points encore ce soir sur 3 buts. C'est pas si pire. Gervais Chouinard, ça a amené chancelant en début de rencontre. Est-ce qu'on vient avec Gervais Chouinard dimanche? Je ne parlerai pas de la performance de Gervais Chouinard. Je pense qu'à 19 ans, il est capable de s'évaluer très, très bien. En ce qui est trait à dimanche, Osian étant blessé, je pense même que ça va être Gervais Chouinard qui va être de retour. Serge, l'altercation du petit Morin, ça a commencé comment, ça? Je pense que je pense que c'est un jeu en arrière-scène. Puis je pense qu'on a voulu exiger réparation parce qu'il a semblé sortir un genou de réaction là, sur sa pénalité auparavant. Puis bon, c'est deux jeunes qui décident de se coltailler. Personnellement, je l'ai toujours dit, j'ai rien contre les bagarres, mais ça m'attriste toujours quand je vois un jeune qui reste par terre, peu importe de quelle couleur il est et de quel côté il est. J'espère que le jeune va se rétablir promptement. Il faudrait peut-être essayer un petit peu moins de jeu de finesse autour du but adverse. Oui, mais je trouve qu'on a dirigé beaucoup de tirs réels vers le... On a quand même 37 tirs. Mais à la fin, un gars comme Straka, il reste quelques secondes à faire. Il n'y a pas à tiper la rondelle. Il faut qu'il envoie la rondelle au filet. Il y a un de nos meilleurs lancers du poignet. Puis bon, un vétéran de 19 ans doit reconnaître cette situation-là. Mais c'était un match d'école supérieure à ce soir-là. C'était un superbe beau match. Puis moi, en tout cas, oui, c'est très décevant d'avoir perdu le match. Mais en même temps, Réal, on a eu un spectacle de hockey ce soir. Moi, j'avais pas de banc, puis j'étais sur le bout de mon banc. J'imagine que les spectateurs étaient comme ça aussi. Puis le secret pour dimanche, même si on a le temps d'y repenser, c'est de remettre son jeu sur la glace de la même façon qu'on l'a fait ce soir, avec la même intensité. Parce que ton club a été intense ce soir. On a joué avec intensité, on a joué avec émotion. On a joué avec un bon contrôle des émotions aussi. Moi, je nous donne un A là-dessus, sur l'intensité, le contrôle des émotions, le respect des consignes. Ça a été très, très intéressant. Malheureusement, on a 2 ou 3 erreurs qui font contre des canons comme ça fait très mal. Puis on a besoin un peu plus d'une meilleure performance dans le filet, évidemment. De là, la maturité qui doit s'acquérir dans l'ensemble. Oui, absolument. Les dernières défaites que vous avez eues, notamment sur la route, il y avait toujours un manque de discipline ou un manque de respect des consignes. Aujourd'hui, c'est une défaite. C'est une défaite intéressante en ce sens que je pense que tous les gars, on a vu les 4 trios jouer très bien, les 6 défenseurs jouer très bien. Peut-être le gardien. Écoute, Alex, on joue contre une équipe aguerrie qui a gagné ses 7 derniers matchs. Puis on domine dans la plupart des facettes de jeu. Moi, je trouve que c'est un test qui est extrêmement positif. Tu remets les mêmes équipes en présence, puis ça peut virer d'un bord comme de l'autre, tant qu'à moi. Mais bon, il y a des positions clés où on doit absolument donner un rendement qui est supérieur à ça. Parfait. Ton vis-à-vis nous disait tantôt que la bataille entre Morin et son adversaire, 6 pieds 5, 5 pieds 11, est la démonstration qu'il faut bannir les batailles au hockey. Tu as vu comment ça? Je trouve que là-dessus, c'est pas Morin l'agresseur. On est dans notre zone et le jeune Edgary va chercher Morin. Je suis encore très attristé de la fin de cette bagarre-là. On ne souhaite jamais qu'il y ait de knock-out ou quoi que ce soit. Là. Puis je souhaite encore un bon rétablissement au jeune Edgary. Mais je diffère d'opinion avec Patrick là-dessus. C'est son joueur qui est allé chercher le nôtre. Quand tu te mets la main sur le poil, ça se peut que tu te brûles. Ouais, non, mais lui, il ne mettait pas ça sur le dos de ton joueur, comme de dire que les batailles au hockey, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin des batailles, qu'on n'a pas besoin des gars qui plongent sur la glace, comme on n'a pas besoin de buts qui sont alloués alors qu'il y a un hors-jeu de 2 pieds. Je mets tout ça dans le même baril. Merci, Serge. Merci.